C'est qui pour toi le plus fort à la bagarre entre Janet et Ericsson? C'est alors au point, je dirais Janet quand même, parce qu'Ericsson était un petit peu. Mais à la canne, Janet devait, Ericsson devait maîtriser quand même. Je dirais, Janet a fait numériquement a hypnotisé assez peu de personnes. Euh, et toutes. En vrai, c'était vraiment une petite question Ouais, comme ouais, ça. mais non, Mais, bah oui, parce j'y que, réponds, mais ça m'amuse. Alors, j'y réfléchis. vas-y. J'y réfléchis dans le match. Jeannet hypnotisait peu de personnes, et surtout, ce qui est important, hein, j'en profite pour le redire, Jeannet travaillait en laboratoire avec des hystériques ou des névrosés, et des gens qui rentraient en hypnose très facilement. C'est-à-dire, ces méthodes d'induction n'étaient pas forcément ouf, quoi, parce que du coup, il était sur il y avait une sélection. Donc ça, faut bien le remettre en perspective. Et tout ce que dit Jeannet de la psychologie, etc., c'est de la psychopathologie, c'est de la psychologie euh, anormal, comme on dit en anglais, abnormal psychology, la psychologie morbide, c'est-à-dire morbide, ça vient de morbis, qui signifie la maladie, hein, c'est la psychologie pathologique. Alors qu'Erickson, lui, travaille avec des sujets plus divers et il aime bien se donner du fil à retordre sur des sujets résistants. Donc je dirais, point de vue hypnose, quand même, Erickson est largement au-dessus, quoi. Mais Janet, point de vue des théorisations, l'expérience, tout ça, c'est bien cool quand même. Bien sympa. Ok. Ça fait quand même partie de mes chouchous, mais bon, c'est difficile, hein, Ouais. c'est un peu comme demander si je préfère papa ou maman, quoi. C'est Ouais. très difficile. Mais c'est ça. Je te balancerai bien d'autres questions, mais là, enfin, t'aurais pas le temps de développer beaucoup plus. Et justement, il y avait cette précision derrière. C'est une vraie question. Toi qui les connais quand même bien, qui a bien étudié ce domaine-là. Tu as étudié un peu tous les grands, enfin, tous les grands influenceurs de l'hypnose. S'il devait en rester un pour toi, c'est qui le plus grand hypnotiseur de tous les temps? Il reste à venir. Euh, le plus grand hypnotiseur pour l'instant de l'histoire de l'hypnose, parce que tous les temps, Il je sais vous pas. parle en ce moment même. Surtout que si on considère l'hypnose au sens large, c'est-à-dire même des pratiques qui ne portent pas ce nom, mais qui ont donc toutes les caractéristiques, c'est compliqué, je les connais pas tous, puis je connais pas tout le monde, et c'est difficile en plus de savoir entre les théoriciens et ce qu'ils faisaient dans la pratique, c'est pas évident. Mais là, dans les grandes figures, je dirais, je sais pas, c'est difficile à dire, hein. Mais par exemple, moi, j'ai quand même une admiration, je sais pas forcément le plus grand, mais c'est vraiment, pour moi, tout à l'heure, je disais à quelqu'un, si Erickson était notre Jésus, notre Moïse, ça serait Puységur. Et là, j'ai vraiment quand même une très très grande tendresse pour Puységur, et pas plus qu'une tendresse, parce que le personnage est très sympathique. Mm. Mais il se posait vraiment les bonnes questions, à une époque où c'était un défricheur. C'est vraiment lui qui a ouvert la voie, il faisait des hypnoses balèzes, y a énormément de choses chez lui. Mais vraiment, presque tout y est, et même des choses qui nous restent encore à redécouvrir. Alors après, je dis en termes de compétences à l'hypnose, j'en sais rien, parce qu'il passait quand même des heures et des heures à faire des passes magnétiques pour obtenir des hypnoses, donc c'était quand même très très archaïque, mais c'est du gros niveau, avec une simplicité et une humilité. Quand on lit ses mémoires, c'est très très élégant, donc c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup. Mais après, il va savoir, si ça se trouve Faria était bien meilleur, ou c'est compliqué de savoir sur un match. Erickson était probablement excellent surtout à une époque de sa vie. Il faisait des trucs vraiment balèzes, et notamment l'indirect et tout ça. Vraiment, le subliminal, c'est un truc qu'il a creusé, que personne n'avait creusé tellement à un niveau comme ça. Donc lui, c'est quand même. Erickson, c'est le Jedi, mine de rien, qu'on le veuille ou non, quoi. Mais, Ouais. mais ça serait pas Hellman, de mon point de vue en tout cas. Voilà. Désolé pour le petit pavé dans la mare juste à la fin, mais malgré toutes ses qualités, qu'est-ce qu'il en avait, on est très très loin du niveau, quoi. On est très très loin de la catégorie. Bon, Voilà. voilà. Pour finir sur une touche un peu plus légère. Non mais après voilà, il y a juste une chose que j'aimerais dire quand même là-dessus, sur Ouais. tous ces auteurs, bon, on les compare, etc. On sait pas trop, c'est toujours difficile de démêler le vrai du faux et de voir un peu ce qu'il y a à en tirer, mais le but n'est pas forcément de rechercher des recettes magiques, ou vraiment qui a été le warrior qui en une phrase est capable d'hypnotiser les autres. Même si ça peut être une motivation pour commencer à les lire, et en fait on trouve pas mal de choses, hein. Quand on lit des auteurs anciens, on s'aperçoit que plus on remonte dans le temps, plus c'est écrit de façon facile et facile à comprendre, et plus il y a des conseils, on se dit mais punaise, ça peut pas être si simple, c'est pas possible.
et essayez. Prenez des trucs que vous lisez, parce que l'excuse du ouais, mais c'était une autre époque, c'était un autre contexte, les gens étaient conditionnés, puis c'était tous des paysans influençables. C'est faux, c'est faux. Dans la plupart des cas, c'est faux. La sociologie, par exemple, à l'époque d'Erickson, c'était faux. Les gens n'étaient pas du tout plus suggestibles et l'image du psychiatre n'était pas du tout plus respectée qu'aujourd'hui. On le voit bien quand il décrit ces cas, il est en pleine explosion de la liberté dans les années 60. C'est compliqué, les gens lui résistent beaucoup. Il faut beaucoup d'heures pour arriver à se faire respecter. Donc c'est faux, c'est des excuses. Mais en réalité, si on prend ce que les gens font et qu'on le refait aujourd'hui, à notre sauce évidemment, on s'aperçoit, en respectant le même temps, en prenant le même temps, en faisant les mêmes choses, on s'aperçoit que ça donne des résultats assez équivalents. Donc explorez ça, parce qu'il y a, je pense, quand même certains secrets, certains trucs vraiment formidables chez tous les auteurs de l'histoire de l'hypnose. Donc lisez-les, étudiez-les et reproduisez. T'as un bouquin que tu conseilles là-dessus? Si on doit... Bon, j'en avais conseillé pas mal déjà dans le premier sais, rendez-vous, mais si je devais conseiller autre chose sur les techniques, j'en sais rien, un truc bien ancien. J'ai parlé de Puy-Ségur tout à l'heure, c'est vrai que Puy-Ségur, c'est... Bon, moi j'aime beaucoup, à chaque fois que j'y reviens, je me dis, ah ouais. Alors évidemment, hein, c'est dans un langage avec des valeurs à une époque, il faut pas faire d'anachronisme, hein, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Et par exemple, Noisé, par exemple. Alors je ferai pas, ils ont tous des noms, les ouvrages ont tous des noms qui se ressemblent, alors je les confonds tous. Mais Noisé, le général Noisé, Noizet, qui est un des fondateurs de la discipline aussi, par exemple, quand on lit ça, on se dit waouh, mais en fait ils avaient compris déjà énormément de choses. Et c'est très très proche du terrain, du concret, du pratique. Donc par exemple, voilà, lisez Noisé. Ça peut se trouver sur internet gratuitement en plus. C'est chouette comme tout. Donc voilà, lisez ça.